Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, c'est les centres missionnaires Cité de Repos Gatineau. Nous sommes toujours dans notre enseignement, connaître Jésus-Christ. Si tu es là, c'est parce qu'un jour, quelqu'un est mort pour toi. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et nous devons la connaître davantage. Et ce matin, nous avons quelques passages qui vont nous aider à comprendre ce message. Le premier, nous le tirons dans Luc chapitre 13. C'est un texte que nous avions lu dimanche passé, mais nous allons prendre quelques passages ici. Luc 13, de 6 à 9. Luc 13, de 8 à 9. Nous sommes là. Nous pouvons commencer à partir du verset 6 pour bien comprendre. Luc 13, de 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Amen. Amen. Ah, ça va. Amen. Nous prenons encore Matthieu 21, versets 18 à 19. C'est quoi? Ce message d'aujourd'hui, il y a une dimension aussi des réflexions. Parce que le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre les choses de la vie. Amen. Amen. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, c'est Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, les figuiers sécha. Les figuiers avaient arrêté de vivre. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous puissent arriver à se tourner vers Dieu. Souvent les gens, quand on parle de la repentance, c'est repentir, c'est tout simplement dire, c'est tourner vers Dieu et donner dos au monde. Nous allons comprendre quelque chose ce matin dans ce sens-là. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Romains chapitre 11, versets 33 à 36.
C'est pourquoi ici, il faut avoir toujours la Bible, parce que nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu. Ici, nous parlons selon la parole de Dieu. Romains chapitre 11, verset 33 à combien? À 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. J'aimerais qu'on lise encore Psaume 24, le verset 1, et puis le Psaume 115, verset 3. Psaume 24, verset 1, et puis le Psaume 115, verset 3. C'est les deux passages qui me restent ici, et donc je vais vous les donner. Psaume 24, verset combien? 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ah, j'aimerais relire encore ce passage. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Cette terre appartient à qui? À Dieu. Ce qui renferme la terre appartient à qui? À Dieu. La suite, le monde et ceux qui l'habitent. Qui habite le monde? C'est que dès que tu es là, tu appartiens à qui? À Dieu. Verset 115. Psaume 115 plutôt, verset combien? 3. Psaume 115. Et le verset combien? Verset 3. Écoutons ça. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Aïe, aïe, aïe. Déjà, avec cet assemblage de passages bibliques, nous pouvons comprendre ce que nous poursuivons ce matin. Le premier texte, nous l'avons lu dans Luc 13, où le Seigneur est en train de donner une parabole. Mais en réalité, cette parabole est intervenue lorsque il y a eu des gens qui ont parlé à Jésus. Si nous commençons par Luc chapitre 13, verset 1, nous allons le comprendre. Ils ont expliqué à Jésus qu'il y avait des massacres. On avait tué des gens par le roi Hérode. Et encore, il y avait d'autres personnes, près de 18 personnes, sur lesquelles une tour était tombée sur eux, à Siloé, et tous les 18 étaient morts. Alors, ces gens donnaient l'explication à Jésus dans le sens que, regarde, on a tué des gens. Regarde, il y a une tour qui est tombée sur eux. Ces gens-là, tous sont morts. Jésus, connaissant la pensée de leur cœur, était comme il voulait dire à Jésus que ces gens-là n'étaient pas dignes de vivre. Voilà pourquoi le malheur était tombé sur eux. Et Jésus dira à ces gens, non, ce n'est pas une question de malheur ou une question de vie que ces choses ici leur sont arrivées. Vous aussi, si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Ces gens voulaient se faire passer comme des gens qui étaient bons, c'est pourquoi ils vivaient. Les autres qui étaient des mauvais, voilà ce qui les est arrivé.
Et c'est par là que Jésus a commencé maintenant à expliquer la parabole. Alors, où est-ce que je tirais ce texte? Je vais nous mettre dans le contexte de ce travail. Vous êtes sans ignorer qu'il se passe beaucoup d'événements en ce temps. Il y a entre autres beaucoup de morts. Les gens meurent ces derniers temps. Il y a des maladies. Et ça devient peu de choses aujourd'hui. On peut annoncer à quelqu'un, allez sur les réseaux, vous allez trouver, il y a beaucoup d'annonces, tel est mort, on connaît, il y a des serviteurs de Dieu qui meurent, il y a des gens des familles qui meurent. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon frère aîné, il n'a même pas 1 mois, même pas 2 mois, il est mort, serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts que je connais. Il y a des amis qui sont morts que je connais. Il y a d'autres encore qui meurent, qui continuent. Ces choses-là ne doivent pas nous amener, nous, à vivre toujours comme ça. Non, 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 non. C'est ça le problème de plusieurs. Il y a des événements qui passent, mais elles veulent continuer la vie comme si rien n'était. Non, non. Et en tant que prédicateurs, le Seigneur nous ramène à l'ordre. Nous devons expliquer. Nous devons apporter la lumière. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est comme ça que Jésus a abordé cette parabole. Des gens qu'on a massacrés. Ils tout est tombé sur des gens. Et eux commencent à interpréter mal les choses en disant comme si elles étaient de mauvais. Jésus dit non, 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 non. Je dois vous expliquer. Et nous avons la charge, en tant que serviteurs de Dieu, d'expliquer ce qui se passe dans ce siècle présent. Ce n'est plus le temps de dire, vous devenez des grands, vous aurez autant de choses, voilà, Dieu va faire. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de s'arrêter un tout petit peu pour chercher à comprendre pourquoi ces choses ici. Deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Des gens commencent à marcher avec des masques. Et tout va bien. Non, non, tout ne va pas bien. Il faut réfléchir. Il faut s'arrêter. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Une mobilisation mondiale. Va en Australie, tu vas trouver quelqu'un avec des masques. Va en Indonésie, tu vas les trouver. Nouvelle-Calédonie, tu vas les trouver. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui se passe. Jésus a donné une parole. Et j'aimerais, avec une tête froide, un cœur disposé, que nous puissions comprendre ces choses ce matin. Jésus a beaucoup enseigné que prêché. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs que d'enseignants. C'est pourquoi plusieurs ne comprennent pas les enjeux actuels. J'ai parlé dimanche passé qu'il y avait 3 choses importantes que nous devions savoir. Premièrement, vivre, c'est lorsque nous abordons la vie avec Dieu. Et là, nous avions parlé de la nouvelle naissance. La vie commence lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Avant cela, tu ne vis pas. Tu existes. Deuxièmement, nous avions souligné, lorsqu'on commence à aborder la vie avec Jésus, nous devons découvrir notre raison d'être. Pourquoi tu es sur la terre? Et troisièmement, nous avions dit, lorsqu'on découvre sa raison d'être, il faut marcher en poursuivant sa raison d'être. C'est 3 choses. Mais ici, Jésus est en train de soulever, il est en train d'expliquer quelque chose. Il parle de quelqu'un qui avait une vigne. Et dans cette vigne, il a planté un figuier. Il plante
le figuier dans sa vie, il attend. Première année, il n'y a pas de fruit. Deuxième année, pas de fruit. Troisième année, pas de fruit. Oh, la vigne qu'il avait plantée était dans l'attente qu'elle puisse produire du fruit. Ce n'est pas pour manifester les feuilles seulement d'un arbre, mais il y avait de fruits que la vigne devrait manifester. Et là, celui qui l'a planté là, il dit non, je ne peux pas continuer à laisser ma vigne rester sur la terre inutilement. Moi, quand je l'ai placée, c'était pour que j'avais besoin de fruits. Je voulais consommer le fruit. Je me l'ai dit ce matin, il y a quelqu'un qui t'a planté sur la terre et cette personne attend de toi le fruit parce qu'il est le consommateur de ta vie. Ce que je dis, je le soutiens avec Hébreux chapitre 12 et le verset 2. Il y a un consommateur de la foi. Il y a un consommateur de ta vie. Il attend de toi que tu produises du fruit. Et il veut en consommer ce fruit-là. Et pendant qu'il a fait ce constat, il dit non, il faut le couper. Parce qu'il est en train de vivre inutilement sur la terre. Mais il y a eu un vigneron, quelqu'un est venu pour lui dire non, maître, ne le coupe pas. Quelqu'un est venu intercéder. Ne le coupe pas. Attends encore un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je mettrai autour de cette vie un peu de figuier, un peu de fumier. Je vais mettre tout autour. Et par ces fumiers-là, il peut produire. Laisse-le encore cette année. Peut-être dans l'avenir, il va produire des fruits. Mais si c'est fait que même dans l'avenir, il ne produit rien, là tu peux le couper. Il y a des gens qui vivent pendant qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour eux. Il y a une négociation où on voulait le couper, mais on a intercédé pour lui et la personne devait couper dit non, bon, j'attends peut-être l'année prochaine il va produire. Il y a des gens qui vivent pendant que là où on est en train d'attendre les fruits, on attend seulement que tu produises, mais tu n'es même pas au courant de ça, que tu vis en attente de produire quoi? Le fruit. Alors le texte de Matthieu, c'est pourquoi j'ai dit, on peut, il y a ce message, on peut le comprendre, il y a aussi une réflexion là-dedans. Et cela ne nous empêche pas de réfléchir. Dans Matthieu 21, on nous présente Jésus, ça c'est d'une manière physique, il part avec ses disciples, là où ils allaient, il eut faim. Il regarde à un figuier. Là, c'est maintenant naturel. L'autre, c'était une parabole. Mais là, il regarde un figuier, il voit. Ce n'était même pas la saison de vigne. La saison des figues. Ce n'était pas cette saison, mais lui voulait consommer le fruit. La Marc 11 explique cela. Maintenant, il regarde au figuier, il ne voit que des feuilles. Lui, il voulait consommer. Et comme il n'a vu que des feuilles, qu'est-ce qu'il dit? Non. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, le figuier là tombe. C'est fini pour toi. Parce que j'ai eu faim, je voulais en manger, mais je n'ai rien trouvé. Je te coupe. Et du coup, les figuiers étaient secs. Mais de l'autre côté, avec la parabole, on a intercédé pour ces figuiers qui n'avaient pas produit durant 3 ans. Mais là, il n'a pas attendu. Il a directement sanctionné, les figuiers tombent et meurent. C'est ce qui se passe à ce moment aujourd'hui. Il y a
Dieu use de patience, attendant que ces gens-là se convertissent. Il met du temps avec eux. Il y a d'autres, tu te réveilles, pouf, départ, il meurt. L'autre, il se réveille, tu vois, il n'est plus. Moi, je me suis posé la question. Il s'agit de quels critères? Et je pose cette question souvent à mon épouse. J'ai dit, moi là, j'ai toujours demandé cette question, je poserai ça un jour à Dieu. Comment Dieu fait pour que aujourd'hui tel meurt, tel non, tel autre ne le connaît pas, il continue à vivre, tel autre, il y a des choses comme ça qui se passent. Tel autre, c'est comme si, bon, il est là comme s'il vivait inutilement sur la terre. Parce que plus il vit, il ne fait que du mal, Qu'est-ce qui se passe tout autour? L'apôtre Paul nous a ramenés dans Romains chapitre 9. Et là, Paul, à partir du verset 18, il est en train d'expliquer comment est-ce que on ne peut pas blâmer Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu, il est le portier. Et nous sommes l'argile devant ce main, dans ce main. Ce que Dieu fait, c'est qu'il veut. C'est pourquoi, avec les psaumes 115, le verset 3 que je vous ai donné, on dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. C'est la souveraineté de Dieu qui agit. Ou ce qu'on appelle dans le monde le pouvoir discrétionnel de Dieu, qui est incontestable, où tout homme ne peut que se plier à ça. Et donc ceci c'est pour dire, connaissons notre Dieu. Je suis venu t'apporter ce message pour te dire avec qui tu traites. Tu traites avec un Dieu dont la terre et ce qu'elle renferme lui appartiennent, dont le monde et ce qu'il habite lui appartiennent. C'est à Dieu. Ta vie est à Dieu. La terre sur laquelle tu marches appartient à Dieu. Mais du moins, tiens compte du propriétaire. Tu es un locataire. Alors, il y a des locataires terribles sur cette terre. Il est locataire en train de marcher sur une terre qui ne lui appartient pas, mais il veut même tenir tête au propriétaire de la terre. C'est un problème. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Tu es propriétaire, tu n'es pas propriétaire, tu es locataire. Et celui qui t'a placé, il fait de toi ce qu'il veut. S'il dit aujourd'hui tu pars, tu pars. S'il dit toi c'est demain, c'est demain. S'il dit toi c'est dans une semaine, c'est dans une semaine. Tu n'es maître de rien. Mais cela doit nous pousser un peu à réfléchir. Comment nous pouvons aborder la vie? Regarde, on intercède pour un figuier qui n'est même pas au courant. Les propriétaires s'est levé pour dire je les coupe. Mais l'autre vient et dit non, en tout cas, laisse-les un peu cette année. Il y a des gens qu'on a laissés cette année pendant que beaucoup tombent. Mais on t'a laissé parce qu'on attend de toi le fruit. Tu continues à faire tout ce que tu faisais là. Sans problème, comme si tu es toujours le maître. Non, mes frères. Nous devons réfléchir à ça. Nous devons chercher à comprendre comment aborder la vie. Dieu use de patience pour plusieurs d'entre nous. Il attend de nous des choses que nous devons réaliser. C'est comme ça qu'il nous maintient jusque-là en vie. Comprenons cette réalité. La grande question, en réalité, à laquelle une personne devrait se poser. Que faire devant un tel Dieu que l'on ne maîtrise pas? Parce que mon frère, ma soeur, tu dois comprendre,
qu'il y a un Dieu que tu ne vois pas. Mais lui se présente comme le maître du ciel et de la terre. Il se présente comme faisant ce qu'il veut. La terre ici, je vous rappelle ce matin, arrivera un jour, il va tout arrêter. Oh, le propriétaire. Mais les gens ne veulent pas comprendre qu'un jour tout va s'arrêter, frère. Je vous dis ce matin, je ne vous fais pas peur. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Mais on n'en parle pas. Les gens continuent à vivre comme si rien n'était. Continuons seulement, vivons seulement. Plein de projets. Comme si c'est toi qui maîtrises les choses. Et nous avons même des termes, et surtout ici, prends soin de toi. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu peux faire toi-même attention à toi. Il n'y a que Dieu qui peut te garder. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Que Dieu te protège. Et non pas prendre soin de toi. Si la grâce de Dieu n'intervient pas dans ta vie, tous les efforts de l'homme sont vains. Ça ne peut pas. C'est cette réflexion qui m'a amené à me poser de telles questions. Comment faire devant un Dieu que nous ne maîtrisons pas? J'aimerais déjà vous dire que même moi qui vous parle, je ne maîtrise pas ce Dieu. Il est tellement profond, il est tellement grand, il fait ce qu'il veut, il a une souveraineté que personne ne peut maîtriser. Mais c'est celui-là qui détient le monde dans lequel nous sommes. Et il nous dit que ce monde et ce qu'il renferme lui appartient. Que faire devant ces dieux? Avec la réflexion de ce matin, nous avions compris que le problème avec le monsieur qu'on voulait, ou les figuiers qu'on voulait retrancher, c'était parce que les figuiers ne portaient pas quoi? Le fruit. Ça a attiré mon attention. C'est qu'en réalité, on nous a placés sur cette terre pour produire le fruit. Voilà. Nous devons produire de fruits. Et produire ces fruits, non pas par nous-mêmes, mais avec l'aide de celui qui nous a placés ici sur la terre. Alors, donc, il y a une autre question qui arrive. Comment produire le fruit? Parce que l'autre avait fait combien? 3 ans. Il ne produisait pas. On voulait même le couper. Et donc, nous devons répondre à cette question de comment produire le fruit. Parce que tel que tu es là, si tu es là en vie aujourd'hui, demain, parce qu'il y a quelqu'un qui attend de toi quoi? Le fruit. Sans ça, mon frère, un jour on peut te les trancher. C'est pourquoi si tu vis, il y a une patience de Dieu. Dieu est en train de regarder comment est-ce que tu peux faire pour produire. Et en même temps, il y a du fumier qu'on est en train de mettre tout autour de toi pour que tu puisses te rendre compte, il faut que tu produises. Alors, il y a un texte, nous n'allons pas le terminer aujourd'hui, ou le point qui se trouve sur ce texte, nous allons le terminer dimanche qui arrive. Aujourd'hui, nous allons souligner 3 points qui vont nous aider. Et les 4 autres points, nous allons le voir le dimanche prochain, qui vont nous aider à produire du fruit. Lisons le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Psaume chapitre 1er, verset 1 au verset 3. Comment produire? Nous sommes là pour produire
Nous sommes là devant un Dieu souverain qui attend de nous des résultats. Et donc, nous devons bien le comprendre et comment arriver à ça. Nous lisons le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Nous allons exploiter ce texte. C'est pourquoi je dis, on va continuer avec ça jusqu'au dimanche prochain. Et j'aimerais souligner ce matin, ici je vais trouver au moins 8 points. Mais j'aimerais qu'on parle de 3 points que nous ne devons pas faire. 3 choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on doit produire le fruit. Et le dimanche qui va venir, nous verrons maintenant les choses à faire. D'abord, nous commençons par des choses à ne pas faire. Premièrement, lorsqu'on fait produire le fruit, il ne faut pas marcher selon les conseils de méchants. Je vais vous dire ce matin, nous sommes dans un monde rempli de méchants. Ah, écoutez-moi bien. Le monde dans lequel tu te trouves, tu es entouré de qui? De méchants. Les méchants envahissent ce monde parce que en réalité, ils se sont ligués contre Dieu, refusant de le suivre. Ils ont pris leur propre voie. Et quand nous parlons de la méchanceté, nous voyons des dispositions intérieures qui sont prêtes à faire le mal. Il y a des méchants. En fait, nous pouvons dire, c'est des cœurs méchants qui poussent des gens à accomplir des mauvaises choses. Et Marc chapitre 7, verset 21 à 22, nous explique que l'intérieur qui n'est pas bon ne peut jamais sortir de bonnes choses. Marc chapitre 7, verset 21 à 22. Et nous avons aujourd'hui des gens dont l'intérieur est déjà animé par des mauvaises choses. Ils sont nombreux. Et nous vivons dans un siècle où c'est plein de méchants. Tu veux produire des fruits. On t'interdit ce matin de ne pas marcher selon les conseils de méchants. Il y a les conseils de méchants. Un méchant peut être un professeur qui est en train de préparer quelqu'un comment s'éloigner de Dieu. Comment s'égarer. Quelqu'un qui t'explique comment on peut tuer avec du poison. Et c'est comme ça qu'on peut voir autant de personnes qui meurent aujourd'hui. Ils ne meurent pas
le poison. C'est quelqu'un qu'on a dressé, on t'a expliqué comment tuer. Ça, se fait l'œuvre du diable. Il y a des gens qui sont là expliquant comment commettre l'impudicité, comment commettre la débauche, comment commettre l'inceste. Ça, c'est un conseil de méchants. Dans la parole de Dieu, il y a eu une famille. Dans cette famille, il y avait des frères et des sœurs. Le méchant était déjà entré dans la vie d'un des frères. Il commence à préparer l'autre. Il l'amène à comprendre qu'il peut coucher avec sa sœur, sa propre sœur. Maintenant, il se dit, comment je vais procéder? Il a trouvé un méchant, Jonathan. Il lui explique les choses. Tel que moi je suis là, je suis amoureux de ma soeur, sa propre soeur. Maintenant son frère là, son ami méchant, il lui dit, comme tu es amoureux de ta propre soeur, qu'est-ce que tu peux faire? Fais les faux malades. Fais comme si tu es malade. Et tu vas te préparer jusqu'à entrer dans ta chambre. Tu dors comme si tu étais malade. Et lorsqu'on viendra te demander, ça c'est un conseil de méchant. Qu'est-ce qui se passe? Dis-leur que tu es malade. Et puis, pour que tu sois bien, que ta soeur là t'amène à manger. Ça, c'est son ami qui lui parle. Conseil des méchants. Fais des faux malades. Entre dans ta chambre. Ne bouge pas de ton lit. On t'amène à manger. Dis non, je ne peux pas manger. J'attends seulement que ma soeur là m'amène à manger. Si elle ne m'amène pas, je ne vais pas manger. Pendant qu'il est en train de trembler là, conseil des méchants. Il a parlé comme ça, il dit, dès qu'elle va venir, tu vas la violer, tu vas la voir dans ta chambre. Et on l'a dressé comme ça par ses conseils, et il l'a fait et ça a marché. Conseil des méchants. Il y a des méchants, ils dressent les gens comment voler. Pour voler, je vais t'expliquer, frère. Sois sérieux, prépare-toi bien, puis tu parles bien, sois tranquille, calme. Tu arrives, il y a des choses qu'il faut faire. C'est un conseil, ce n'est pas des choses qui se font. Vous savez, il y a même de l'intelligence là-dedans. Pourquoi on parle des conseils de méchants? Quelqu'un qui est en train de te laver, il t'explique des choses mal. Il te prépare à ça. Vous savez, nous sommes dans un monde de méchants. Ils savent comment détourner les gens. Ils sont sérieux. Ils ont un cabinet de menteurs, de voleurs. Ils sont bien. Ils ont même des diplômes. Mais quand tu entres là-bas, tu auras les conseils des méchants. Ils vont t'expliquer comment on vole intellectuellement. Comment ça va se passer clairement. Ce sont des choses qui se passent bien. Et je voudrais souligner ce matin, c'est partout où ça se passe, même dans des pays organisés. Conseil des méchants. Ce n'est pas seulement en Afrique. Vous savez, il y a des guerres qui se passent en Afrique. Ce sont des conseils des méchants qui organisent des guerres pour voler. Il trace bien les choses. Je me l'ai dit ce matin, les hommes honnêtes sont rares. On les trouve qu'en Dieu. Amen. Nous sommes dans un monde des méchants. Moi, je n'accepte pas qu'on dise que non, il y a
il y a la fraude, la corruption dans le monde, Afrique et tout, non. Même dans les pays organisés, il y a des vols, il y a l'organisation bien organisée, ça c'est fait. Parce qu'il y a des méchants. Ils savent comment organiser les choses. Ils peuvent prendre des choses sans trace. Et Dieu nous dit, ne fais pas, ne t'arrête pas sur ou ne suis pas les conseils de méchants. Quand tu donnes tes oreilles à un méchant, il peut t'échanger. Il peut t'expliquer comment avoir l'argent facile. C'est un conseil qu'il te donne et il t'explique clairement, et quand tu fais, ça marche. Et dès que nous avons les résultats des méchants, ça nous fait du bien, il est difficile de renoncer à ça. Deuxièmement, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Le monde actuel vend le mal à vil prix. Il y a lieu de s'arrêter sur la voie des pécheurs, et j'aimerais te dire, une voie célèbre aujourd'hui, la voie des pécheurs célèbre aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les gens s'arrêtent là, sur cette voie des pécheurs, où on peut avoir accès à beaucoup de choses, mais à vil prix. Quelques mégas seulement. Suffit à ce que tu pénètres les voies des pécheurs. Où tes yeux peuvent avoir accès à des choses qui sont en train de détruire ton être intérieur. Une telle personne ne produira pas de fruits. À cela, j'aimerais qu'on lise un passage. Il est important, et pour ce temps ici, j'aimerais t'amener à cette vérité pour que toi-même tu commences à te discipliner. Psaume chapitre 101, partir verset 2 jusqu'à 8. Je n'ai jamais oublié ce passage. J'aimerais qu'on lise ça. Il y a des gens qui s'arrêtent. Et quand on parle ici de s'arrêter sur la voie des pécheurs, on parle très souvent des regards. Parce que l'information souvent que nous avons de nous, ça part de nos yeux. Quand tes yeux s'arrêtent sur quelque chose, c'est tes yeux qui absorbent la chose et l'amènent à l'intérieur de toi. Écoutons ce passage ici. Le psaume, c'est le psaume de David, à partir du verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Écoutez le verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Les cœurs pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître les méchants. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne supporterai pas. J'aurai les yeux sur le fidèle du pays, pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tout le méchant du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Ça, c'est une discipline. Quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, il doit discipliner ce regard. Ne donnez pas accès à tes yeux à tout ce qui est sur cette terre. Et ici nous parlons sur les réseaux. Il y a des images, dès que ça entre en toi, pour les sortir, tu vas gêner, frère. Je vous dis,
l'image arrive. Parce que tu as donné accès à ça. Il y a des choses qu'il faut zapper vite pour que ça n'entre pas en toi, que ça ne puisse pas commencer à gérer ton mental. Mon épouse, il y a des choses, je n'aime pas voir. Je dis non, je ne veux pas voir ça. Il ne faut pas avoir des problèmes, tu commences à prier. L'image là fait d'abord 30 minutes avec toi avant que ça parte. Non, je ne veux pas ça. Je veux rester dans la pensée correcte et je me donne la discipline de ne pas voir cette tête. Ça va me créer des problèmes. Tu es en prière là. Depuis que tu as commencé à prier, il y a l'image qui est là, l'image qui est là, l'image. Vous voyez comment ça arrive là? Vous savez comment ça se passe? Il faut te discipliner de ne pas donner accès à tes yeux à tout. Tu auras des exercices. C'est comme ça que tu peux te retrouver. C'est comme si je n'ai pas bien prié. Tu es là, tu n'es pas monté, tu es toujours là. Les images. Ah, j'ai touché un point. Hein? J'ai touché un point. J'ai touché un point. C'est une discipline. Ne pas t'arrêter. Tu t'arrêtes sur quelque chose et en cause des histoires de réseaux, tu t'arrêtes sur un point, ça t'amène à un autre. Ça t'amène à un autre, ça t'amène. Tu te retrouves, tu as déjà mis des minutes là et ça reste. Et ça devient un problème pour l'enlever. C'est ça, s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il y a des images des pécheurs. Il y a des environnements des pécheurs. Quand tu t'arrêtes là, ça reste. Il y a beaucoup d'expériences par rapport à ça. Tu écoutes quelque chose plusieurs fois, la chose te reste. Sans que tu fais un effort. C'est ça le problème. Et gardez bien ces psaumes. Ces psaumes ici, moi je crois que je peux même dire, il y a maintenant 20 ans que j'ai ces psaumes ici, les psaumes 101. Il y a un de mes pasteurs, le père qui avait donné sur ça. L'intégrité des yeux. Ne donne jamais accès à tout. Ne permet pas à tes yeux de tout voir. Non. Il y a des choses que tu dois faire pour que tes yeux ne voient pas. Quand ça passe, que ça passe vite. Donne cette discipline. S'il faut fermer les yeux, ferme les yeux. Que ça passe. Pourvu que l'image là ne puisse pas entrer. Ça va t'aider à te conserver dans la pureté. Ici, nous parlons d'une pureté intérieure. Pureté intérieure. Où tes pensées sont contrôlées. Tu peux te retrouver que tu commences à produire le fruit. Et troisièmement, on dit ne pas s'asseoir en compagnie de ceux qui se moquent de Dieu. Ça, c'est la version Samuel. Rester dans une compagnie de ceux qui se moquent de Dieu. Il y a des environnements où des gens ils sont là pour se moquer de Dieu, se moquer des serviteurs de Dieu. Ils sont là-dedans. Quand tu es à côté d'eux, tu vas écouter comment est-ce qu'on est en train de parler en mal de Dieu. Et ici, il y a des termes bizarres dans ce pays. Les injures, on cite les choses de Dieu. Et les gens, je vois même d'autres personnes qui le disent aussi comme ça, sans pour autant, ils sont embarqués en ça. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On doit quitter ces environnements-là. Si on n'arrive pas à corriger ces personnes, mieux vaut se soustraire que rester et écouter comment ils se moquent de Dieu. Parce que le silence sera coupable. Tu ne dis pas, mais tu es là avec eux. Ils se moquent de Dieu. Mais il faut les arrêter. Si tu es incapable de les arrêter, lève-toi tout bonnement. Quitte cet environnement des moqueurs. Les gens, eux, ils s'attendent toujours à parler des scandales dans la maison de Dieu, des scandales des serviteurs. Et quand ils sont là, je vais te dire une chose ce matin. Même s'il y a un serviteur de Dieu que tu n'aimes pas, ne parle pas en mal de lui, ou ne participe pas au milieu des autres quand il parle de mal de lui. Il ne faut jamais faire ça comme ça.
Ce sont des choses qui pèsent sur plusieurs. C'est en ça qu'on retrouve l'amour qui couvre une multitude de fautes. Lorsque on sait couvrir quelqu'un qui a la même foi que toi. On ne peut pas accepter qu'on crache sur une telle personne, qu'on crache sur notre Dieu, qu'on crache sur notre foi en lui. Nous devons nous engager dans cette bataille, dans ce combat. Les gens qui ne parlent pas en bien de Dieu, il faut les arrêter. Ou encore ne pas participer dans cet environnement-là. Vous savez, il y a toujours une histoire qui me rappelle vraiment une sagesse, c'est l'histoire de David. David était pourchassé par Saül. Saül voulait le tuer. Il a tout fait pour le tuer, mais n'arrivait pas, jusqu'à ce que Saül, l'ennemi de David, est mort. Lorsque Saül est mort, David n'a pas célébré. Au contraire, David a pleuré et il a même sorti un cantique. Il pouvait dire aux autres de ne pas annoncer cette nouvelle aux Philistins, aux païens. Que ce païen-là ne soit pas au courant que un des enfants de Dieu est tombé. Mais aujourd'hui, on est en train de se livrer. On attend que tel tombe, on publie ça. On publie ça. Quelqu'un de la même équipe que toi. C'est pas normal. Ça, c'est participer aussi au conseil des moqueurs, être parmi les moqueurs. C'est ce que Dieu nous interdit. Nous ne devons pas parler du mal des autres lorsque nous sommes avec eux. Nous devons travailler à ça. Ce sont les 3 points que j'ai voulu partager avec nous ce matin qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut produire du fruit. J'ai souligné, premièrement, nous ne devons pas marcher selon les conseils des méchants. Deuxièmement, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et troisièmement, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Si nous observons ces 3 choses déjà, nous aurons un autre environnement. Amen. Et cet autre environnement ne peut être que l'environnement des dieux, des enfants de Dieu. Ça peut déjà commencer à nous aider à produire le fruit. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Amen. Nous allons voir dimanche prochain. Il y a lieu de produire le fruit. Et des fruits qui vont demeurer. Il y a lieu. D'abord, qu'on se discipline sur ces 3 points. Ne pas écouter les conseils des méchants. Ne pas écouter des mauvais propos des gens. Ils sont en train d'expliquer comment faire le mal. Comme une jeune fille, on leur la pousse à avoir un monsieur de l'âge de son père. Maintenant, quel est le conseil des méchants? On lui dit ceci. Écoutez, c'est très sérieux. On lui dit non, mais tu peux l'épouser. C'est lui qui est vieux, mais toi tu n'es pas vieille, toi tu es jeune. Toi tu es jeune, lui il est vieux. Il va vieillir, c'est lui-même qui va vieillir, pas toi. Toi tu vas rester jeune. Épouse-le, prends ce qu'il a. Oubliant que si tu épouses un vieux, tu deviens vieille. Je vous dis la vérité. Vous allez vous partager les âges. Ce n'est pas seulement. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il y a des jeunes filles qui meurent à 27 ans, 28 ans. Mais quand vous dites, non, elle est jeune. Non, elle n'est pas jeune. Elle a connu des jeunes de 70 ans. Donc elle est arrivée là-bas aussi. Elle est arrivée là-bas. Conseil des méchants. Il ne faut pas suivre des conseils des méchants. Ils changent les choses aujourd'hui. Ils peuvent blesser quelqu'un à mener une vie autrement. Et méchant, toi les gars
ta vie. Regarde, il va mourir, il va partir. C'est toi qui amène les gens à mourir. Il va rester vieux, il commence même à baver. On va tenir toujours avec lui. Tu vas faire quoi? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que nos oreilles se ferment au conseil de méchants. Amen. Quand nous regardons sur les réseaux sociaux, les pécheurs pendant qu'ils sont en train de défiler là-bas, que nos yeux ne s'arrêtent pas, que nous puissions zapper, que nous puissions rester là où il y a la pureté. Refusons la compagnie des moqueurs. Matin, soir, ils ne font que parler en mal de Dieu. Refusons, au contraire, sanctionnons ou encore quittons ces lieux. C'est pourquoi j'aime toujours dire, quelqu'un qui comprend ces choses, il aura des décisions impopulaires. Les positions que tu prendras, beaucoup ne vont pas aimer. Parce que tu es en train de chercher quelque chose que le monde n'a pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il veut détruire ta vie. On l'a préparé. Il veut t'atteindre. Il veut détruire des choses en toi. Il y en a. Que Dieu t'éloigne des pécheurs. Des gens, quand ils parlent avec toi, 2 minutes c'est beaucoup, tu peux déjà commencer à réfléchir comment pécher. Il faut t'éloigner de ces gens. Ne restez jamais en compagnie des moqueurs. Ceux qui se moquent de Dieu, qu'ils ne soient pas ton partage. J'aimerais vous dire que la vie avec Dieu, c'est quand on arrive à prendre des décisions impopulaires. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui marche, qui veut plaire à Dieu, on ne l'aime pas beaucoup. Je vous dis la vérité. Même les membres de sa famille, même ses amis, vous allez voir un engagement. Toi, depuis que tu as commencé à prier, tu es devenu bizarre. Pourquoi? Parce que tu as quitté leur compagnie. Tu as quitté leurs affaires. Tu deviens bizarre, c'est vrai. Par rapport à eux, tu es bizarre parce que tu n'entres plus en ça. Quand ils parlent de ça, non, tu ne s'en passes pas. Tu deviens bizarre. Mais quand tu seras bizarre aux yeux du monde, tu seras correct aux yeux de Dieu. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Que tu sois correct devant Dieu, que le monde te traite d'un homme bizarre, une femme bizarre. Cela plaira à Dieu et tu produiras le fruit. Nous allons prier, nous sommes en train de nous lever, nous sommes en train de refuser à dater des séjours. Je ne veux pas écouter les conseils des méchants. Je refuse d'écouter les conseils des méchants. À dater des séjours, je refuse de m'arrêter là où il y a les pécheurs. À dater de ces jours, la compagnie de mon cœur, je refuse cela. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Je refuse les conseils de méchants. Je refuse d'écouter les conseils de méchants. Je refuse d'écouter les conseils de méchants. Je refuse d'écouter les conseils de méchants. Je ne veux pas suivre les conseils de méchants. Je refuse de m'arrêter sur la voie des pécheurs. Je refuse de m'arrêter sur la voie des pécheurs. Je ne veux pas m'asseoir dans la compagnie de mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Le conseil de méchants et des anéantis au nom de Jésus-Christ. Je détruis leur influence au nom de Jésus-Christ. Je n'écouterai jamais les conseils des méchants au nom de Jésus-Christ. Je n'écouterai jamais les conseils des méchants au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas m'arrêter sous la voie des pécheurs.
Je refuse la compagnie de mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on fasse une prière. Et j'ai vu chacun de nous, par ton rire, que cela te poursuit souvent. La discipline de nos yeux sur les réseaux sociaux. Tu es seul avec ton appareil. Qu'est-ce que tu regardes? Quelles sont les mauvaises choses qui entrent en toi? J'aimerais ce matin que tu fasses une prière en disant, aujourd'hui, je discipline mes yeux. Je ne peux plus regarder avec liberté toutes choses. Tout ce qui n'est pas correct, mes yeux ne peuvent plus les regarder. J'aimerais que tu fasses cette prière d'une manière spéciale. Parle à tes yeux. L'intégrité des yeux. Mes yeux, je te parle. À dater de ces jours, tu seras discipliné. Tu ne vas plus commencer à regarder les choses qui n'honorent pas mon Dieu. Commence à faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit puisse t'aider à cela. Je proclame, je déclare ce matin l'intégrité de mes yeux. Je déclare que mes yeux ne vont plus regarder les choses qui n'honorent pas mon Dieu. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je donne la discipline à mes regards au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur de mes capacités, dans le nom de Jésus-Christ. Tu me rends capable, Seigneur. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci grand Dieu. Merci Seigneur.